Et vous avez regardé la télé ce matin, j'imagine, Oui. ces images absolument saisissantes. Une fois encore, la Maison-Blanche, en tout cas Donald Trump, l'administration de Trump, manifestement pris pour cible. L'enquête ne fait que démarrer. Mais on est certainement passé à côté d'un drame dans la capitale américaine lors de ce gala. Des correspondants de la Maison-Blanche, des tirs qui ont éclaté à quelques mètres de cette salle où se trouvaient les journalistes invités. Et bien sûr, Donald Trump, un peu plus en retrait sur une estrade aux côtés de la première dame notamment et du vice-président J.D. Vance. Un homme a été arrêté. On commence à en savoir un petit peu plus sur son profil et ses intentions, même si c'est encore un petit peu flou forcément. Bonsoir Isaac Barchicha. Bonsoir. Vous êtes vice-président Republican Overseas France. Est-ce que déjà vous avez des informations fraîches que vous pourriez nous apporter? J'imagine que vous avez eu vos collègues aux États-Unis du Parti républicain. Alors, ce qu'on sait déjà, c'est que la justice va démarrer demain, puisqu'il Ça va va vite être aux référé. États-Unis. C'est bien, Oui, c'est une bonne chose. absolument. Peut-être qu'on devrait tous s'inspirer de cette facilité, cette rapidité. Du moins, il y a aussi un choc, forcément. Donc, beaucoup de questions sur la sécurité, sur l'agenda de Trump. Je rappelle que demain, il rencontre le roi Charles III à Washington. Oui. Donc, Il s'est dit soulagé que Donald Trump soulagé, s'en certes, sorte. mais les services de sécurité ont fait des réunions toute la journée pour savoir s'il fallait pas modifier le programme prévu à l'agenda des responsables politiques et autres. Et puis, voilà, se dire comment comment on va avancer dans un pays qui est parfois éclivé, comment on peut avancer avec des attaques maintenant malheureuses, régulières, sur le président de la première puissance au monde, et aussi se dire c'est dommage, peut-être une opportunité encore ratée, mais je suis sûr que le monde de la presse saura attendre encore 30 jours pour Mmh, mmh. pouvoir se réconcilier avec Donald Trump et pouvoir enfin sentir que Trump n'est pas l'ennemi qu'on veut entendre parler de lui ou tel qu'on le décrit Alors depuis de Isaac longues années. Barchicha, plusieurs choses dans ce que vous venez de nous dire. Vous avez commencé à nous parler des failles de sécurité. Alors c'est vrai que d'ailleurs l'assaillant lui-même, on va en parler évidemment de ce manifeste dans lequel il trouve carrément, il emploie le mot aberrant, ce système, un manque aberrant de services de sécurité puisqu'il a quand même pu s'infiltrer au Hilton de Washington la veille avec apparemment un arsenal, des armes, etc. Donc c'est vrai que lui-même dénonce ces failles. Et puis c'est vrai qu'on le rappelle quand même, il y avait tout le gratin de la haute administration de Trump. On se rappelle toujours que dans des avions, ils voyagent séparément, le vice-président et le président. Là, ils étaient vraiment sur la même table. Il y avait aussi Pete Hegseth, il y avait à peu près tout le monde. Et c'est manifestement eux que visait l'assaillant. En tout cas, à en croire le manifeste qu'il a communiqué notamment à sa famille quelques heures avant d'agir, Isaac Barchicha. Le procureur de l'État, District of Columbia, a dit ce matin que l'assaillant voulait faire le maximum de dégâts. Donc effectivement, ce n'était pas uniquement au président et à ses collègues, à ses amis qui voulaient s'en attaquer. Ça y est, un flou encore là-dessus. On a deux sons de cloche. Ça a été enregistré, le procureur Oui. a parlé de ce matin, donc On ne je sait n'ai pas pas s'il le mot visait exact. aussi, pas forcément manifestement les journalistes présents, Alors voilà, mais plutôt la haute oui, mais administration. la haute administration, mais il y a une question qui est ouverte. Est-ce qu'on peut attaquer le président sans attaquer d'autres personnes, le monde de la presse, les journalistes C'est bien avant? sûr. S'il était rentré dans cette salle, il aurait pu faire un carnage qui aurait eu forcément des dégâts collatéraux importants. Donc c'est derrière un message qui est envoyé, c'est de se dire on en veut à notre démocratie. Parce qu'il ne faut pas oublier que Trump, on l'aime ou on l'aime pas, ça c'était avant. Maintenant, avec ce qui se passe et ce qu'il a vécu, on ne peut pas ne pas l'aimer dans le sens où il a été élu démocratiquement, dans une démocratie qui respecte les règles, et il a très bien été élu. D'ailleurs, il y a des midterms qui sont prévus dans quelques mois où la tendance pourrait être amenée à changer entre les républicains et les démocrates, mais ça fait partie du jeu. Donc si on règle maintenant nos différends de violence, notamment en faisant des tentatives d'assassinat contre les dirigeants qu'on n'aime pas, je peux vous dire que ça ferait des dégâts un peu partout Bien dans sûr. les différents pays. Cela va sans dire. Mais c'est ça le message qu'on aimerait aussi faire passer, c'est que, encore une fois, les désaccords politiques, géopolitiques surtout en ce moment, sont sans doute présents, et on le voit entre l'Europe notamment et les États-Unis. Mais lorsqu'il s'agit de la vie du président des États-Unis, de la vie du président d'un pays qui a élu démocratiquement son président, il ne devrait pas avoir aucune question
sur la suite à donner et les Après critiques c'est à vrai donner. que là, vous subodorez pour l'instant qu'il aurait agi parce qu'il n'était pas d'accord, ce qui semble en effet être le cas à première vue en tout cas, puisqu'il a écrit, Jean-Michel Savator, vous l'avez suivi vous aussi, ce manifeste, il dit qu'il déteste les chrétiens, ça ne fait aucun doute, ça c'est ce que nous rapporte en tout cas Donald Trump. Il y a plusieurs choses d'ailleurs qui sont dites dans C'est cette assez profession confus, de foi. d'ailleurs, dans ce manifeste. Enfin, il y a un peu à boire et à manger. Mm. Mais je pense que au-delà de ça, ça fait quand même beaucoup de tentatives d'attentats contre Donald Trump. Oui. Suivant les façons dont on compte, ça fait 3 ou 4. Moi, ce que j'avais envie de vous demander, c'est en fait, qu'est-ce que ça dit de la violence, de la vie politique aux États-Unis? Est-ce que c'est pas la conséquence finalement d'une bipolarité excessive aux États-Unis? Je pense que la question que vous posez est très intéressante, mais elle ne se pose pas uniquement au niveau des États-Unis, qui sont souvent précurseurs de beaucoup de choses. Je pense que nos démocraties, de manière générale, et on le voit aussi en Europe et en France, l'agressivité et la bipolarité des différents groupes politiques fait que parfois le dialogue est rompu. Et que ce qu'on avait avant, cette notion de concession, de dialogue, de trouver les terrains d'entente pour le bien de la nation, a été beaucoup perdu. Il y a aussi la force malheureuse des réseaux sociaux, où sont versées un nombre important d'informations, parfois véridiques, parfois pas véridiques. Vous le savez mieux que moi en tant que journaliste sur ces sujets-là. Et ça fait qu'aujourd'hui, on a un prof qui a été élu le mois dernier professeur de son école, meilleur professeur de son école, professeur du mois, ce qui est quand même une reconnaissance importante, Oui. avec un parcours Qui était d'ingénieur. tuteur pour Il les avait jeunes des qui voulaient faire des élèves, grandes il avait des études. copains, et subitement, le gars, il se tape 5-6 heures d'avion pour aller jusqu'à Washington, il s'est préparé, Donc, il a pris prémédité, un train. réfléchi. Mais- Donc il y a aussi un drame derrière dans cette société américaine, de cette bipolarisation, de comment on va réconcilier cette Amérique. Vous avez raison dans ce que vous dites tous les deux, mais on rappelle quand même, il y a 4 présidents des États-Unis qui ont déjà été assassinés. Hein. C'est quand même un petit peu une culture du Far West, n'est-ce pas, Gilles Boutin? C'est pas une première. Je pensais à ces 4 présidents assassinés historiques. Il y en avait un qui voulait se faire remarquer par Jodie Foster, celui qui a ciblé d'ailleurs Ronald Reagan devant ce même Hilton. Mais les autres, c'était des raisons plutôt politiques. Bon. Oui, mais Il en y France avait- aussi, en France, on a eu aussi on a eu des présidents qui ont été assassinés. Hein. Vous avez eu Sadi Carnot, c'était en 1894. C'est ça. On non. a eu Paul Doumer, et puis on a eu des tentatives d'attentats contre le général de Gaulle, par exemple. Ça existe aussi. Donc la violence, elle est aussi chez nous, mais c'est vrai que elle est plus présente quand même aux États-Unis. Elle est Vous plus avez- facile, il y a les armes aussi. Vous avez 250 ans voilà. d'existence environ, 4 présidents Tout à fait. tués, énormément de tentatives d'assassinat contre eux. C'est devenu un job La dangereux. France, si on compare effectivement sur le temps long, en termes de nombre de chefs d'État, on compte Henri IV, Henri IV. Paul Doumer Henri et IV, Sadi bon. Carnot. Non mais oui, parce que j'ai été obligé d'aller jusque-là pour trouver. Parce qu'on pourrait m'opposer Louis XVI par exemple, mais lui, la date était connue Oui, pour l'exécution. Donc Oui. ça compte pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une question qui se pose fondamentale. C'est pas une réconciliation. Les États-Unis semblent non conciliés depuis le début. C'est ça qui. On en fait, vous rappelle êtes face à Isaac Barchicha. quelque chose d'insolvable. Bien sûr, le Nord, le Sud, comment c'est l'histoire des États-Unis, comment elle s'est constituée, la guerre de sécession. D'ailleurs, Lincoln a payé de sa vie sur ces décisions qu'il avait prises, notamment la relation avec l'esclavage, les Noirs et autres. Ça a mis du temps à réconcilier, à accepter des choses qui paraissent courantes aujourd'hui. Comme toute société, comme toute démocratie, il lui faut du temps pour passer la nuit. Le problème aussi, c'est que oui, les armes sont plus faciles d'accès aux États-Unis qu'en France. Bon, quoique certains politiques français vous diront qu'il y en a un peu partout aussi. Ouais. Mais on voit aussi que ceux qui pouvaient être exprimés un désaccord, au lieu d'aller voter, comme on devrait le faire pour sanctionner tel et tel candidat, tel et tel président, aujourd'hui on va au combat, on va au clash, on va à l'affrontement. Eh oui. Et ça n'augure rien de bon pour toutes les Et démocraties. Isaac Barchicha, je ne sais pas si vous avez, j'imagine, écouté ici ou là les médias. Moi, il y a quand même des discours qui m'ont choqué. Hein. Encore une fois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le style Trump. Il y avait cette petite musique sur certains médias. Finalement, il a étouffé tous les contre-pouvoirs. Donc, c'est un petit peu normal. En gros, à la fin, c'était... Il a bien cherché. Ouais, Voilà. c'était ça. Mais oui, Ça, mais oui, à quand plusieurs on- reprises. Hein. Quand on libère qu'est-ce que cette vous répondez parole
Oui. C'est ce qu'on disait les médias tout à l'heure, quand on C'est libère pareil cette pour parole. Charlie Kirk, Mais d'ailleurs. exactement, parce que on oublie la veuve de Charlie Kirk qui était assise aux côtés du couple Trump hier. Elle est J'imagine repartie son traumatisme. 6 mois après le décès de son époux. Mais imaginez donc le rôle des politiques, des médias, des sites internet, parce qu'on véhicule des messages et après on n'est plus maître de ce que des conséquences. Là, on a une guerre en Iran. Alors, il y a les pros et il y a les contres, ok. Bon, mais d'aller quand on est général ou militaire de l'armée française et de dire une petite claque pour Trump, ça ferait pas de mal. Mais ça fait écho à des gens qui eux vont prendre ça au sens premier et peut-être se permettre et tolérer d'aller faire des choses. C'est la même chose aux États-Unis. Quand vous avez des démocrates, au gouverneur de Californie, qui n'a pas mâché ses mots contre Trump et autres, voilà. Après, Trump, il faut le comprendre, il faut le connaître. Il a toujours été, on va dire vulgaire, mais il a toujours eu un langage assez léger. Assez léger. Bon, et ça convient ou ça convient pas. En tout cas, ça a convenu à des millions d'Américains, une première fois et une deuxième fois. Il ne faut pas le prendre toujours au premier degré, mais cette violence verbale dont certains voudraient corréler avec la violence physique qu'a connue Trump hier soir et ses collègues ne peut pas être comparable. Et c'est là tout le message, parce que si demain, un président en fonction français, allemand, espagnol, même si on n'est pas forcément d'accord avec eux, et on l'a vu d'ailleurs, les réactions étaient complètement différentes entre Giorgia Meloni, qui a quand même pris un peu plus sa plume, que le président Macron sur les réactions tweets. Donc tout ça, ça montre aussi qu'il y a un climat de la position d'un président. Donald Trump lui est resté calme. Alors ça, c'est toujours fascinant de voir Donald Trump dans ce genre de situation. D'ailleurs, c'est le seul qui reste calme à table. Alors au début, il dit j'entends pas vraiment, mais on sent que il y a de sa toute femme manière, à côté qui est oui, paniquée. mais c'est vrai il reste toujours calme et on voit qu'il veut communiquer assez vite. D'ailleurs, je crois qu'on l'en empêche. Il communique au bout d'une heure avec beaucoup de calme, de raison qu'on ne lui connaît pas ces derniers temps. Forcément sur toutes les questions, sur ses tweets. Et puis là, plus récemment, sur Fox News, écoutez ce qu'il répond. Il fait même quasiment de l'humour sur son métier dangereux. Ils m'ont en quelque sorte dit « Tu exerces un métier dangereux. Si tu es un président qui a de l'influence, tu cours beaucoup plus de risques que si tu n'en as pas. La plupart des présidents n'ont pas beaucoup d'influence. Ils ne font pas le travail qu'ils sont censés faire. » Il est fascinant parce qu'il retourne. Il dit c'est parce que il se compare d'ailleurs dans le premier son avec Lincoln et il dit voilà, je fais des choses donc je suis une cible. C'est le roi de l'autosatisfaction. Ouais, Trump fait du Trump. Oui, mais bon. Mais sur l'opinion publique. C'est quand même assez incroyable de garder une forme de sang-froid qui pourrait peut-être aussi lui profiter. Je rappelle, avant de vous poser la question, il a quand même dit, mais vous savez, c'est très américain de voir un échec ou une difficulté ou un défi du côté positif. C'est très américain. Ça, c'est sûr. Les Français, Européens ou autres, c'est toujours parfois négatif ou une autre connotation ou autre. Et c'est toute une culture. Bon, est-ce que c'est mieux, pas mieux? C'est culturel. La deuxième des choses, c'est qu'il l'a dit, et je trouve ça aussi intéressant, parfois même un peu fou, parce qu'il dit moi je suis bien content d'être une cible, parce que ça me permet de savoir, de me comparer à Lincoln et de me dire ça veut dire que je fais des belles choses, je fais des grandes choses. Mais d'une certaine manière, si on va au fond, Biden, qui était un peu oublié durant son mandat, il n'a pas connu un mandat très fou. Il ne s'est pas forcément passé grand-chose. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'il n'avait pas aussi autant de risques. Donc, oui, on peut dire que Trump fait des choses, à tort ou à raison, mais il fait bouger les choses. Et à 80 ans, il faut quand même reconnaître que ça bouge très vite et parfois même très bien. On voit la justice qui démarre demain. Donc oui, il y a quand même du bien dans ce qu'il fait. Jean-Michel Savette. Alors, quelle sera à votre avis la conséquence et l'effet sur l'opinion américaine? Parce que c'est vrai que là, Donald Trump est quand même dans la difficulté en Iran. Il n'arrive pas à sortir de cette crise alors que finalement il aimerait aller beaucoup plus vite. Est-ce qu'à votre avis, il peut y avoir un effet drapeau? Est-ce que les Américains peuvent finalement le soutenir davantage alors qu'on voit bien que dans l'opinion publique, il a vraiment du mal et il y a énormément d'Américains qui ne le suivent pas dans cette aventure iranienne. Alors si je vous dis évidemment, tout de suite je vais voir tous les complotistes qui vont dire Trump avait préparé son coup, c'était vu d'avance, il avait besoin d'un petit coup de pouce dans les sondages. Donc non, bien évidemment que tout événement qui a lieu autour d'un candidat ou d'un président en fonction a un impact sur sa vie. On l'a vu en France pour des questions de costumes ou questions de mœurs, ça a fait perdre des places importantes. Donc bien sûr que ça a un impact, et on le souhaite que ça ait un impact positif, parce que les Américains sont friands du storytelling.
du fight, Oui. voilà, vous l'avez dit, il restait très calme, très serein. On a vu pratiquement la population devant lui qui était très agitée avec les tirs, et lui, il est resté stoïque. Alors, c'est pas parce qu'il a 80 ans qu'il ne suit pas, mais je pense qu'il s'y est préparé d'une certaine façon. Même en sortant, il est tombé. En sortant, il est tombé, ils l'ont ramassé. Donc, il n'était pas si, entre guillemets, surpris, malheureusement. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a vraiment endossé le rôle d'un chef d'État. Est-ce que ça aura encore une fois un impact majeur sur les midterms? Souvent, les midterms sont déjà pliés d'avance, on le sait, pour les présidents en fonction. Mais c'est intéressant de savoir que la plupart des pronostics qu'on a fait sur Trump ont souvent été faux. Et les sondages ont souvent été faux avec Trump. Gilles Boutin, rapidement, parce que je voulais quand même évoquer les failles de sécurité. Toujours sur cette satisfaction de Donald Trump qui dit qu'il est un président à impact, mais quel est son impact outre l'inflation causée par la guerre en Iran, mais aussi son échec sur les droits de douane. Là, vous allez dans les analyses du Trumpisme. Moi, je voulais rester sur les failles, mais allez-y, parce qu'il nous reste quelques secondes. Quels sont ces fameux impacts positifs de Donald Trump aujourd'hui, alors que les prix s'envolent? C'est sûr que les prix économiquement s'envolent, mais il redonne corps à ce rêve de ce que c'est être américain. Il l'a dit, je veux rester vivant pour voir toutes ces mesures que je suis en train de mettre pour impacter la vie des Américains. Alors vous savez, parfois en économie, on a envie tout de suite d'avoir des résultats. Et oui, cette guerre en Iran n'était pas prévue et elle a un impact forcément. Mais je suis sûr que sur le long terme, on verra des retours positifs, pas uniquement grâce à cette guerre, mais par rapport aux décisions que Trump a prises. Merci en tout cas, merci Isaac Barchicha, vice-président Republican Overseas France, et effectivement le suspect qui sera présenté demain devant la justice. Et on n'a pas vraiment évoqué en profondeur les failles de sécurité, mais il y en a quand même, parce que cet homme, le risque zéro n'existe pas. Infiltré Wilton avec toute la haute administration américaine. Merci à vous en tout cas. Il est 20h30 sur Europe 1.